J'ai vu son regard se poser sur moi comme sur un vieux chiffon usé. Et en un clin d'œil. 15 ans d'amitié se sont évaporés dans le rire perçant de cette garce aux bijoux étincelants. Le jour où elle m'a remplacé comme demoiselle d'honneur. J'ai compris que l'argent achète tout. Même les cœurs qu'on croyait incassables et le mien. Il s'est brisé en 1000 éclats de vengeance naissante. Si vous pensez que le mariage est le summum de la joie, attendez de voir comment une trahison peut transformer une alliance en un tombeau de rancunes éternelles. Je m'appelle Élise. Et jusqu'à ce fatidique appel de Claire, je croyais que les amitiés comme la nôtre étaient forgées dans l'acier trempé des épreuves partagées. 15 ans. 15 années à rire aux éclats dans les ruelles étroites de Montmartre. À partager des secrets sous les ponts de la Seine quand la nuit tombait comme un voile de velours noir. À essuyer les larmes de l'une sur l'épaule de l'autre lors de ces ruptures idiotes qui semblaient alors la fin du monde. Claire et moi. On était inséparables. Comme les deux moitiés d'une pomme coupée en biais. Irrémédiablement liés par le jus acide de nos confidences. On avait grandi ensemble dans ce quartier populaire du 18e arrondissement. Où les odeurs de baguettes fraîches se mêlaient à celles de l'urine des chats errants. Et où les rêves d'enfance se heurtaient violemment aux murs tagués de promesses brisées. Ce soir-là. Alors que je rentrais d'une journée harassante au bureau à un petit job de graphiste freelance qui payait à peine mes factures dans mon minuscule studio de Belleville. Mon téléphone a vibré comme un serpent prêt à mordre. L'écran affichait le clair cœur rouge. Et mon cœur s'est gonflé d'une joie instinctive. Elle appelait pour confirmer les essayages de robe. J'en étais sûr. Son mariage approchait à grands pas, dans 3 semaines. Elle épouserait Antoine. Ce banquier aux épaules larges et au sourire carnassier. Dans la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Non loin des Champs-Élysées. J'étais sa demoiselle d'honneur. Bien sûr. La première sur la liste? Celle qui porterait le voile avec elle. Celle qui lui tiendrait la main quand les doutes l'assailliraient au dernier moment. Élise. Sans toi. Ce serait comme un tableau sans couleur. M'avait-elle dit un mois plus tôt. Les yeux brillants de larmes factices ou sincères, je n'avais pas fait la différence. Trop heureuse d'être incluse. Élise. Ma chérie. Il faut qu'on parle. Sa voix était douce. Trop douce. Comme le miel qui cache le poison. Je me suis affalé sur mon lit défait. Les jambes encore lourdes de la marche forcée sous la pluie fine de l'automne parisien. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien pour le mariage? J'ai ri nerveusement. Imaginant déjà les anecdotes qu'on ajouterait à notre recueil mental de fou rire. Mais le silence qui a suivi a été un coup de poignard dans le ventre. Écoute. J'ai dû prendre une décision. À propos de la demoiselle d'honneur. Mon rire s'est étouffé dans ma gorge. Quoi? Tu plaisantes? Non. Elle ne plaisantait pas. Elle a balbutié quelque chose sur l'équilibre. Sur l'image qu'elle voulait projeter. Sur le fait que cette Sophie, la nouvelle amie de Claire, héritière d'une fortune en immobilier du côté de Neuilly, serait le plus adapté. Plus adapté. Ces mots ont résonné dans ma tête comme un écho moqueur. Se fracassant contre les parois de mon crâne. Sophie. Je la connaissais à peine. Cette poupée aux cheveux lisses et aux ongles manucurés. Qui avait débarqué dans la vie de Claire 6 mois plus tôt lors d'un gala caritatif où Antoine l'avait traînée. Sophie. Avec ses sacs Hermès et ses dîners dans les palaces de la place Vendôme. Représentait tout ce que je n'étais pas, lisse. Brillante. Inattaquable. C'est rien de personnel. Élise. Tu restes ma meilleure amie. Évidemment. Mais pour les photos. Pour l'esthétique. Tu comprends? Non. Je ne comprenais pas. Pas encore. Mais ce soir-là. En raccrochant.
Un froid glacial s'est insinué dans mes veines. Comme si Paris elle-même, avec ses lumières tamisées des bistrots, conspirait pour m'isoler dans l'ombre. Les jours suivants ont été un tourbillon de déni et de rage contenue. Je me suis forcé à sourire lors de nos textos sporadiques, à feindre l'enthousiasme pour les préparatifs. Super pour Sophie. Elle va être radieuse. Mais intérieurement, c'était un volcan en ébullition. Chaque nuit, dans l'insomnie qui me rongeait comme un acide lent, je revivais nos souvenirs, la fois où Claire avait perdu son père. Et moi, du haut de nos 20 ans, j'avais veillé avec elle jusqu'au lever du soleil. Buvant du vin bon marché sur les toits de Pigalle, ou quand j'avais traversé une dépression après mon divorce. Et qu'elle m'avait traîné de force à des ateliers de yoga dans le Marais, me forçant à respirer au rythme de nos rires forcés. 15 ans. Et maintenant? Quoi? Écarté comme une vieille robe fripée pour faire place à une version plus premium de l'amitié? J'ai commencé à fouiller. Discrètement au début. Comme une archéologue déterrant les ruines d'une civilisation perdue. Les réseaux sociaux de Claire regorgeaient de photos avec Sophie, elles en train de siroter des cocktails au Fouquet's. Sophie présentant Claire à des investisseurs lors d'un vernissage à Beaubourg. Antoine riant aux éclats avec elle deux lors d'un week-end à Deauville. Et moi? Relégué aux mentions occasionnelles. Oh, tu me manques envoyé dans le vide. L'argent. C'était ça. Le poison. Antoine gagnait une fortune. Et Sophie, avec ses connexions, ouvrait des portes que nos vies modestes n'auraient jamais effleurées. Claire, qui avait toujours juré haïr les apparences, s'était laissée happer par le tourbillon des strass et des paillettes. Ou pire, elle avait choisi ça délibérément. Pour me punir de quoi? De ne pas être assez upgradé? La veille de l'enterrement de vie de jeune fille, un événement que j'avais aidé à organiser. Ironie du sort. J'ai craqué. Assise seule dans un café de la rue des Abbesses. Face à une tasse de café noir qui refroidissait comme mes espoirs. J'ai laissé les larmes couler. Pas des pleurs bruyants. Non, des larmes silencieuses. Celles qui creusent des sillons invisibles dans l'âme. Qui transforment la douleur en une lame affûtée. Autour de moi, les Parisiens vaquaient à leur vie, un couple se disputant à voix basse. Un artiste de rue grattant une guitare désaccordée. Une mère pressant son enfant vers le métro. Et moi. Élise. La fille invisible. La seconde main. C'est là que la graine de la revanche a germé. Pas une vengeance vulgaire. Non, pas de scandale public ou de lettres anonymes. Quelque chose de plus profond. De plus insidieux. Qui rongerait Claire de l'intérieur. Comme elle l'avait fait avec moi. Une revanche psychologique. Tissée dans les fils même de nos souvenirs partagés. Le lendemain. À l'enterrement de vie de jeune fille, un bateau-mouche sur la Seine. Privatisé pour l'occasion. J'ai enfilé ma plus belle robe. Celle que j'avais achetée pour le rôle de demoiselle d'honneur. Claire m'a embrassé sur les deux joues. Son parfum Chanel me piquant les narines comme un reproche. Tu es magnifique. Élise. Merci d'être là. Sophie était déjà là. Bien sûr. Rayonnante dans un ensemble Dior. Commandant du champagne comme si elle possédait la ville. J'ai souri. Trinqué. Ri aux blagues grivoises. Mais sous la surface. J'observais. J'observais les fissures, le regard fuyant de Claire quand Antoine mentionnait ses nouvelles amies. La façon dont Sophie monopolisait les conversations. Transformant chaque anecdote en opportunité pour briller. Et Antoine. Ah. Antoine. Avec ses yeux de prédateur et son alliance déjà au doigt. Il draguait subtilement.
Testant les eaux troubles de la nuit. C'est ce soir-là que j'ai vu l'ouverture. Une confidence lâchée par Sophie. Un peu ivre, Claire. Chérie. Antoine m'a dit que tu étais un peu coincé au lit. Mais ne t'inquiète pas. Je lui ai conseillé des trucs. Claire avait rougi. Rit nerveusement. Mais moi. J'avais noté. Noté chaque détail. Chaque faille. La revanche ne serait pas physique, elle serait mentale. Un labyrinthe de doutes où Claire se perdrait elle-même. Et Sophie? Un pion. Un leurre pour amplifier la chute. Paris. Avec ses ombres élégantes et ses lumières impitoyables. Serait le théâtre parfait. 15 ans d'amitié pour un enterrement en règle. J'allais lui rendre l'appareil. Mais à ma façon, lente. Inexorable. Jusqu'à ce qu'elle implore le pardon que je ne lui accorderai jamais. Les semaines suivantes ont filé comme les lumières floues des voitures sur le périphérique. Un blur de préparatifs et de faux semblants. J'ai maintenu la façade, texto joyeux. Like sur les stories Instagram de Claire où elle posait en robe de mariée devant le miroir ancien d'un atelier de couture du 6e arrondissement. Tu seras la plus belle. Écrivais-je. Les doigts crispés sur le clavier. Imaginant déjà le jour où ces mots se retourneraient contre elle comme un boomerang empoisonné. Mais la nuit. Seul dans mon appartement aux murs lézardés. Je cartographiais le terrain. Une carte mentale. Invisible. Où chaque nom. Chaque lien était une pièce d'un puzzle que j'assemblais avec une précision chirurgicale. Antoine. D'abord, j'avais googlé son parcours. Fouillé LinkedIn pour ses promotions fulgurantes chez BNP Paribas. Noté les ragots sur des forums d'ex-collègues, des accusations voilées de harcèlement. Des affaires douteuses étouffées par l'argent familial. Rien de concret. Mais assez pour planter les graines du soupçon. Puis Sophie. Oh. Sophie. Cette femme était un iceberg, la pointe visible était lisse. Parfaite. Mais en dessous bouillonnait un océan de secrets. Un soir, feignant l'intérêt lors d'un apéro improvisé chez Claire, un de ses gâteries chics dans un loft de Bastille loué pour l'occasion. J'ai engagé la conversation. Raconte-moi. Sophie. Comment tu as connu tes parents? Ça doit être fascinant. Une vie comme la tienne. Elle a ri. Un tintement de cristal. Mais ses yeux ont vacillé. Oh. Tu sais. Élise. L'argent n'achète pas le bonheur. Mes parents. Disons qu'ils collectionnent plus les divorces que les tableaux. J'ai hoché la tête. Compatissante. Mais j'ai enregistré un deuxième mariage pour son père. Une mère alcoolique reléguée à Monaco. Et des rumeurs. Glanées plus tard sur des sites people discrets. D'un scandale financier impliquant la famille, un détournement de fonds dans l'immobilier. Balayé sous le tapis par des avocats hors de prix. Claire. Elle. Était le centre de ma toile. Je la connaissais mieux que quiconque, ses insécurités enfouies sous des couches de maquillage. Sa peur viscérale de l'abandon hérité d'une enfance chaotique, père parti trop tôt. Mère remariée à un type violent qui les avait chassés de leur HLM de Clichy. C'est moi qui l'avais aidé à s'en sortir. À décrocher son job de chargé de com dans une agence de pub du Triangle d'Or. Et maintenant, elle me remerciait en me jetant pour une version plus au luxe d'elle-même. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était une négation de tout ce que nous avions bâti. Chaque fois que je repensais à son appel. À cette voix hésitante qui masquait une excitation coupable. Une vague de nausées me submergeait. Comment pouvait-on trahir ainsi? Était-ce l'argent qui corrompait? Ou avais-je toujours été aveugle à sa superficialité? J'ai commencé par de petites actions. Des piqûres d'épingle pour tester les os.
Un message anonyme sur un forum de mariage ou un compte jetable créé depuis un VPN gratuit. Suggérant subtilement que les robes de demoiselle d'honneur de la boutique choisie par Claire étaient les suspectes en qualité. Plusieurs plaintes pour allergie cutanée. Rien de grave. Mais assez pour semer le doute, Claire a posté une story paniquée. Demandant des avis. Sophie, bien sûr, a proposé une couturière privée. Plus chère, plus exclusive. Score 1 pour moi. Puis, un appel fin à Antoine. Sous prétexte d'un cadeau surprise, Antoine. Claire m'a dit que tu adorais les voyages exotiques. Mais attention. J'ai entendu des histoires sur Sophie. Elle et ses vacances un peu trop coquines. J'ai ri. Comme si c'était une blague. Mais sa réponse un silence lourd. Suivi d'un « Ah bon ?» Raconte m'a confirmé qu'il mordait à l'hameçon. La psychologie humaine est une machine fragile. Huilée par la confiance et grippée par le doute. J'en étais fasciné. Presque, comment un murmure pouvait-il fissurer une fondation? J'ai lu des livres tard dans la nuit ou Le Prince de Machiavel pour la stratégie. Des essais sur la manipulation de Robert Greene pour l'art de la guerre invisible. Pas pour devenir un monstre. Me disais-je. Mais pour survivre. Parce que Claire m'avait tué un peu. Ce soir-là au téléphone. Et je renaissais sous une forme plus acérée. Plus impitoyable. Paris aidait, sa beauté cruelle. Avec les haussmanniens dorés sous le soleil d'hiver et les ruelles sombres où les secrets pourrissaient comme des feuilles mortes. Je marchais des heures le long des quais. Imaginant des scénarios, et si je révélais à Claire les infidélités potentielles d'Antoine? Non. Trop direct. Mieux, laisser Sophie s'en charger. Involontairement. L'occasion s'est présentée 2 semaines avant le mariage. Lors d'un brunch dominical dans un café branché de Canal Saint-Martin. Claire, radieuse mais fatiguée où les cernes sous ses yeux trahissaient les nuits blanches des préparatifs, avait insisté pour que je vienne. C'est notre dernière sortie avant le grand jour. Sophie était là. Bien sûr. Dominant la table de son assurance factice. J'ai apporté un cadeau, un album photo artisanal. Rempli de nos souvenirs à Claire et moi. Des polaroids jaunis de nos voyages en train vers la Côte d'Azur. Des tickets de concert froissés du Bataclan avant la tragédie. Des selfies idiots sous la tour Eiffel illuminée. Pour que tu n'oublies pas d'où tu viens. Ai-je dit en le lui tendant. Ma voix douce comme une caresse empoisonnée. Ses yeux se sont embués, pour un instant. J'ai cru voir l'ancienne Claire. Celle qui m'aurait serré dans ses bras. Mais Sophie a interrompu, oh. Comme c'est mignon. Mais Claire. Chérie. Regarde celui-ci que j'ai fait faire, des photos pro avec Antoine à Saint-Tropez. Et hop. L'album mis de côté. Comme un reliquat du passé. C'est là que j'ai lancé la première vraie flèche. En aparté avec Sophie. Feignant la confidence, tu sais. Antoine m'a confié qu'il trouvait Claire un peu provinciale. Parfois. Mais toi. Avec ton monde. Tu l'aides à s'élever. Ses yeux ont pétillé de malice, elle a hoché la tête. Comme si c'était un compliment. Mais le soir même. Claire m'a appelé. Voix tremblante, Élise. C'est vrai ce que tu as dit à Sophie? Antoine pense que je suis. Pas assez? J'ai faim la surprise, quoi? Je n'ai rien dit de tel. Peut-être un malentendu. Le doute s'était installé. Un ver dans la pomme de leur idylle. Et moi? J'étais le jardinier invisible? Arrosant les racines pourries. Au fil des jours, la tension montait. Claire devenait irritable. Annulant nos cafés pour gérer des trucs avec le traiteur. Antoine postait moins.
Ses stories montrant des verres solitaires dans des bars d'hôtel. Sophie. Elle. Paradais. Mais j'ai surpris un texto sur son téléphone laissé ouvert lors d'une pause cigarette, Antoine. On se voit ce soir? Claire est occupée. Bingo. La revanche prenait forme, non pas détruire, mais révéler. Laisser leur masque tomber d'eux-mêmes. Sous le poids de leurs propres mensonges. 15 ans pour ça. Claire. Et ce n'était que le début. Le doute est une bête sournoise, il commence par un grattement léger au fond de l'estomac. Puis il grandit. S'étire comme une ombre au crépuscule. Jusqu'à engloutir la lumière. Chez Claire. Je le voyais se déployer en temps réel. À travers les fissures de ses messages, des points de suspension interminables. Des émojis forcés qui masquaient une panique croissante. Tout va bien, lui demandai-je. L'innocente amie éplorée. Oui. Juste le stress du mariage. Répondait-elle. Mais je sentais le mensonge suinter comme une plaie mal refermée. Intérieurement, je jubilais non pas d'une joie sadique, mais d'une satisfaction clinique. Comme un chirurgien observant l'anesthésie faire effet. La psychologie de la trahison est fascinante, elle retourne l'agresseur contre soi-même. Transformant la victime en miroir impitoyable. Claire m'avait remplacé, maintenant. Elle se remplaçait elle-même. Rongée par les doutes que j'avais semés. J'ai intensifié le jeu. Passant d'ombre à demi-teinte à des coups plus précis. Une recherche approfondie sur Antoine, via un contact distant chez son boulot ou une ancienne collègue de fac que j'avais croisée à une expo au centre Pompidou. J'ai obtenu des détails juteux. Des flirts notoires avec des stagiaires. Un dossier interne sur une plainte pour comportement inapproprié classé sans suite grâce à ses connexions. Pas de preuve irréfutable. Mais assez pour un email anonyme envoyé à Claire depuis une adresse jetable, attention à ton futur mari. Demande-lui pour la soirée d'équipe de 2023 à Cannes. Photo existe. Pièce jointe, une image floue. Volée d'un profil LinkedIn. Montrant Antoine un bras autour d'une jeune femme en bikini. Claire n'a pas répondu directement. Mais le lendemain. Lors d'un appel groupé avec le cortège. Sa voix était cassante, Antoine est en retard pour l'appropriation des alliances. Typique. Sophie a tenté de lisser, allons. C'est les nerfs. Mais le mal était fait, la bête grattait plus fort. Mes nuits. Elle. Était un tourbillon introspectif. Allongé sur mon matelas fin. Écoutant le bourdonnement des néons de la rue. Je disséquais ma propre douleur. Était-ce de la vengeance pure? Ou une quête de justice tordue? 15 ans d'amitié. Et voilà que je me surprenais à haïr non seulement Claire, mais les fragments d'elle en moi, cette vulnérabilité qu'elle avait exploitée. Cette loyauté que j'avais offerte comme un agneau à l'abattoir. Freud aurait ri, le surmoi en guerre avec l'idée. La libido trahit ce muant en Thanatos destructeur. Mais à Paris. Ville des philosophes maudits. On n'a pas besoin de théorie, la réalité suffit. J'ai visité le Père-Lachaise un après-midi pluvieux. Errant entre les tombes de Proust et de Piaf. Cherchant dans les épitaphes un écho à ma rage. Ici j'ai une amitié assassinée. Murmurai-je en caressant la pierre froide de Balzac. C'était cathartique. Ce rituel solitaire transformait la peine en art. La trahison en roman personnel. Sophie est devenue mon allié involontaire. Un pion glorifié dans mon échiquier. Lors d'une session du VJ-Bivins luxueux près des Invalides. Cadeau d'Antoine. Je l'ai acculé dans le hammam embrumé. Sophie. Tu es si confiante. Claire a de la chance de t'avoir. Moi. Je me sens. Fade. À côté. Elle a gobé l'appât.
Comme prévu, oh. Élise. Ne dis pas ça. Claire est géniale. Mais elle a besoin d'un coup de boost. Antoine et moi. On l'aide? Tu sais? J'ai incliné la tête, feignant la gratitude. Mais j'ai poussé, Antoine? Il t'a déjà fait des avances? Un rire nerveux, quoi? Non. Il est fou de Claire. Mais. Bon. Les hommes. Hein. Assez. Ce soir-là. Un texto anonyme à Antoine, Sophie parle de toi en privé. Vérifie ses DM sur Insta. Coup de boost? La graine plantée. Je n'avais qu'à attendre l'irrigation. Le climax approchait, la répétition du mariage. Une semaine avant le jour J. Dans les jardins du Trocadéro avec vue sur la tour Eiffel scintillant comme un diamant faux. J'y étais invité. Bien sûr en tant qu'ami proche. Avait précisé Claire d'une voix guindée. L'air était chargé d'électricité. Un mélange de parfums coûteux et de tensions palpables. Antoine arrivait en retard. Les traits tirés, Sophie. Trop souriante. Ajustait sa robe d'essai avec des gestes possessifs. Claire. Au centre. Rayonnait en surface. Mais ses mains tremblaient en tenant le bouquet factice. La cérémonie simulée a commencé, le prêtre officiait en murmurant des vœux. Les invités aux familles. Collègues applaudissaient mollement. Puis vint le moment des demoiselles d'honneur, Sophie en première ligne. Radieuse. Recevant les compliments comme des tribus. Moi. En retrait. Observant. C'est là que j'ai frappé. Pendant la pause cocktail. J'ai glissé à l'oreille d'une cousine de Claire une commère notoire du côté de Versailles un murmure empoisonné, incroyable. Sophie qui prend ma place. Mais entre nous. J'ai entendu qu'elle couchait avec Antoine depuis des mois. Regarde-les, la chimie est évidente. La cousine a écarquillé les yeux. Puis hoché la tête. Déjà en train de texter. Les murmures se sont propagés comme une traînée de poudre dans le vent d'octobre, regard en coin vers Sophie. Silence gêné autour d'Antoine. Claire l'a remarqué, son sourire s'est figé en masque de porcelaine craquelée. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé à voix haute. Trop fort. Personne n'a répondu. Mais le doute était vivant. Rampant parmi les invités comme un serpent dans l'herbe haute. Plus tard. Seule avec elle près de la fontaine. Elle a craqué, Élise. Dis-moi la vérité. C'est toi qui as dit ça? Sur Sophie et Antoine? J'ai nié. Les yeux innocents, moi? Jamais. Mais. J'ai vu des choses. Claires. Des textos. Des regards. Peut-être que l'argent de Sophie cache plus que des robes chics. Ses épaules se sont affaissées. Et pour la première fois. J'ai vu la terreur nue dans ses yeux la même que quand son beau-père l'avait menacée. Des années plus tôt. Je ne peux pas annuler. Pas maintenant. J'ai posé une main sur son bras. Compatissante, bien sûr que si. Tu mérites mieux. Mais intérieurement? La lame tournoyait, elle se débattait dans mes filets. Et la chute n'était plus qu'une question de gravité. Cette nuit-là. De retour chez moi. J'ai pleuré. Pas pour elle. Mais pour nous ou pour l'Élise d'avant. Naïve et entière. La revanche me consumait autant qu'elle la rongeait, c'était un feu qui réchauffait et brûlait à la fois. Mais reculer? Impossible. Le mariage était le point de non-retour. L'hôtel où nos âmes s'affronteraient. Paris dormait. Indifférente. Ses lumières clignotant comme des yeux moqueurs. Demain. Le piège se refermerait.
Le jour avant le mariage. Paris s'est paré d'un voile de brume automnale. Comme si la ville elle-même retenait son souffle avant la tempête. J'ai passé la matinée à errer dans le marché d'Aligre. Achetant des fromages et des fruits que je n'avais pas l'intention de manger, un rituel pour ancrer mes nerfs vacillants. Les odeurs de pain chaud et d'herbes fraîches contrastaient avec le froid qui me nouait l'estomac, la revanche avait pris son envol. Mais à quel prix? Claire m'avait texté à l'aube, Élise. J'ai besoin de toi. Viens à l'hôtel. S'il te plaît. L'hôtel, le Plaza Athénée. Ce bastion de luxe où Antoine avait réservé la suite nuptiale. Avec vue sur l'avenue Montaigne et ses vitrines tentatrices. J'y suis allé. Le cœur battant d'un mélange de triomphe et de pitié résiduelle. Elle était là. En peignoir blanc. Les cheveux en désordre. Entourée de conseillers en beauté qui s'affairaient comme des abeilles autour d'une reine déchue. Sophie était absente, occupée avec les fleurs. Avait-elle prétexté? Mais son ombre planait. Lourde comme un linceul. Claire m'a tiré dans la salle de bain adjacente. Verrouillant la porte d'une main tremblante. Élise. C'est un cauchemar. Antoine et moi. On s'est disputé toute la nuit. Il nie tout avec Sophie. Mais j'ai trouvé des messages. Des trucs ambigus. Ses yeux. Rougis par les larmes. Cherchaient en moi l'absolution que j'avais autrefois offerte sans compter. Et les invités murmurent. Sur moi. Sur mon choix de demoiselle d'honneur. C'était une erreur. Élise. Une horrible erreur. Reprends ta place. Je t'en supplie. Le temps a suspendu son vol. 15 ans défilaient en un flash, nos rires étouffés dans les cinémas du quartier latin. Nos disputes stupides sur des garçons indignes. Nos promesses gravées dans l'écorce d'un arbre au bois de Boulogne. J'aurais pu céder. La serrer contre moi. Effacer la vengeance d'un geste. Mais la blessure était trop vive. Un ulcère qui pulsait à chaque battement de cœur. Claire? C'est trop tard. Ai-je murmuré? Ma voix un fil d'acier. Tu m'as choisi en second. Pour l'esthétique. Pour l'image. Maintenant. Vis avec ça. Elle a reculé comme frappée. Le visage déformé par l'incrédulité. Tu me punis? Après tout? Oui. Oui. Je te punis. Pour chaque larme que j'ai versée seule? Pour chaque nuit où j'ai douté de ma valeur. Je suis parti sans un regard en arrière. Laissant derrière moi une mariée brisée et un hôtel qui puait le regret. Dehors. La brume s'était levée. Révélant un ciel d'un bleu impitoyable. La revanche entrait en phase terminale, plus de murmures. Mais une frappe chirurgicale. J'ai contacté un hacker freelance trouvé sur un forum obscur du dark web. Payé en crypto anonyme pour infiltrer le cloud d'Antoine. Des photos compromettantes, lui et Sophie. Enlacés lors d'un week-end de business à Lyon. Des emails enflammés masqués sous des codes professionnels. Pas pour les diffuser publiquement trop vulgaires. Mais pour les glisser dans la boîte mail de Claire. Horodaté anonyme@regret.fr, la vérité que tu mérites de savoir avant de dire oui au point. L'après-midi. J'ai reçu son appel frénétique, Élise. C'est toi. Ces photos. Oh mon Dieu. C'est vrai? Je n'ai pas répondu. Laissant le silence hurler. Au lieu de ça. Un texto, regarde autour de toi. Claire. L'amitié se vend au plus offrant. Puis. J'ai effacé mon numéro de ses contacts, un geste symbolique. Comme trancher un cordon ombilical pourri. Le soir. Seul dans un bistrot anonyme de la rue de Birague.
J'ai siroté un pastis amer, observant les couples se disputer aux tables voisines. La solitude me rongeait. Mais elle était préférable à la soumission. La psychologie de la revanche est un double tranchant, elle libère, mais elle isole. J'étais libre. Désormais, mais dans une cage de verre que j'avais moi-même forgée. Le matin du mariage. Je n'y suis pas allé. Pas en tant qu'invité. Du moins. Vêtu d'une tenue discrète Jean Slim. Pull noir. Casquette baissée. Je me suis posté à distance. Près d'un café en face de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Les invités affluaient, famille engoncée dans des tailleurs sur mesure. Amis hilars ignorant le drame sous-jacent. Antoine est arrivé en premier. Pâle comme un linge. Jetant des regards nerveux à son téléphone. Sophie. En robe de demoiselle d'honneur fuchsia, un choix criard qui jurait avec le blanc immaculé. Paradais. Mais son sourire était forcé. Ses yeux scrutant la foule. Puis Claire, la voiture s'est arrêtée. Et elle en est descendue. Voilée. Soutenue par sa mère aux lèvres pincées. Un instant. Nos regards se sont croisés à travers la vitre, le mien. Depuis l'ombre, le sien. Un appel muet de détresse. J'ai détourné les yeux. Trop tard pour les regrets. La cérémonie a commencé dans un murmure d'orgue solennel. De mon poste, j'entendais les échos, vœux balbutier. Rire nerveux. Puis, le chaos. Un cri étouffé. Des chuchotements amplifiés. Claire, au bras d'Antoine, avait dû ouvrir le mail sur son téléphone au timing parfait. Orchestré par le hacker. Les invités se sont figés, Sophie a blêmi. Reculant comme une ombre chassée par la lumière. Antoine a tenté de nier. Sa voix un bêlement pathétique, c'est du monter de toutes pièces. Mais les photos ne mentaient pas, elles scintillaient sur l'écran passé de main en main. Un virus digital irrésistible. Claire s'est effondrée en sanglots. Le voile taché de mascara. Hurlant, comment avez-vous pu? Tous les deux. La mère a essayé de la retenir. Mais c'était fini. Le prêtre a bredouillé une annulation, les invités ont fui comme des rats d'un navire coulant. Je suis resté. Immobile. Un fantôme dans la foule dispersée. La revanche était consommée, pas de sang. Mais des âmes saignantes. Claire, agenouillée sur les marches de la chapelle, pleurait comme une enfant perdue. Sophie s'est éclipsée. Traînée par un Antoine furieux. Et moi? Un vide béant. Un triomphe creux. En rentrant, le long des avenues ensoleillées, j'ai réalisé, la trahison n'avait pas seulement détruit notre amitié, elle m'avait changé. En une femme plus forte. Peut-être. Mais au contour plus dur. Plus solitaire. Paris continuait son ballet indifférent. Ses fontaines chantant des airs joyeux. Mais pour moi, la musique s'était tue. Les jours suivant l'annulation ont été un brouillard de rumeurs et de silences assourdissants. Paris. Cette grande commère. Bruissait déjà, des posts sur les réseaux sociaux des invités. Des articles people discrets dans Voici le titrant drame nuptial au Trocadéro, trahison en blanc. Claire avait disparu des radars, son profil Instagram figé sur une story de lune de miel fantôme. Son téléphone éteint comme un cœur en coma. Antoine, lui, avait été vu sortant d'un bar de Pigalle à l'aube. Sophie collée à son bras comme une excroissance indésirable. Et moi? J'errais. Un spectre parmi les vivants. Hanté par le spectre de ma propre création. La revanche avait triomphé. Mais à quel coût?
Les nuits étaient pires, rêve où Claire me suppliait. Où je tendais la main pour la retirer aussitôt. Me réveillant en sueur. Le goût amer de la culpabilité sur la langue. J'ai tenté de reprendre une routine, café noir à l'Emporio Aragno. Croquis sur mon carnet dans les jardins du Luxembourg. Où les feuilles d'automne tourbillonnaient comme des confettis moqueurs. Mais chaque visage rappelait, une femme riant avec sa meilleure amie. Un couple se querellant sous les statues de Marie de Médicis. La psychologie de post-revanche est impitoyable, elle dissèque l'âme comme un scalpel curieux. Étais-je une justicière ou une bourrelle? Les livres que j'avais dévorés au Cialdini sur l'influence. Ou les cas d'études sur la trahison dans The Lucifer Effect de Zimbardo offraient des réponses théoriques. Mais rien pour combler le gouffre en moi. J'ai même consulté une thérapeute. Une femme éthérée du 11e arrondissement aux yeux perçants, Élise. La vengeance est un miroir. Elle reflète plus sur toi que sur l'autre. J'ai hoché la tête. Payé la séance. Et n'y suis pas retourné. Trop facile de se dédouaner, je préférais affronter le monstre que j'avais invoqué. Une semaine plus tard. Elle a réapparu. Un coup à ma porte. À 22 heures. Alors que la pluie martelait les tuiles de Belleville comme des accusations. Claire. Trempée. Les cheveux plaqués. Les yeux gonflés d'une défaite absolue. Élise. Je sais que c'est toi. Elle est entrée sans attendre. S'effondrant sur mon canapé usé. Un torrent de mots jaillissant, l'annulation publique. La famille en déroute. Antoine parti avec Sophie pour un break à Lisbonne. Les factures du traiteur s'empilant comme des reproches. Pourquoi? Après 15 ans. Pourquoi m'as-tu détruite? J'ai fermé la porte doucement. M'asseyant en face d'elle. Les mains croisées pour masquer leur tremblement. Parce que tu m'as trahi en premier. Claire. Remplacé pour une photo Instagram. Pour un vernis social. 15 ans. Et je valais moins qu'une héritière aux ongles parfaits. Elle a nié. D'abord c'était pas ça. Juste. La pression. Antoine qui insistait pour l'image parfaite. Puis admis. En sanglots, j'ai eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Sophie représentait tout ce que je voulais être, forte. Intouchable. Là. Dans la lumière crue de ma lampe Ikea. J'ai vu la vérité nue, pas de méchanceté pure. Mais une faiblesse humaine. Amplifiée par l'ambition. La mienne? Une faiblesse miroir? Habillée de rage. Nous avons parlé des heures. Déterrant les corps de nos erreurs passées, sa jalousie refoulée quand j'avais voyagé seul en Italie. Ma rancune sourde pour ses succès faciles. C'était cathartique. Presque, deux âmes écorchées se raccommodant à la va-vite. Avec des fils usés. Mais la réconciliation? Illusoire. Le lendemain. Elle est partie. Promettant un café pour recoller les morceaux. Je n'y ai pas cru. Au lieu de ça. J'ai effacé les traces, supprimé les comptes anonymes. Bloqué le hacker. Brûlé mes notes dans l'évier où une flamme bleue léchant le papier. Symbole d'un chapitre clos. Sophie m'a contacté. Une fois, un message venimeux aux salopes. Tu as tout gâché. Que j'ai ignoré. Antoine? Évaporé. Un fantôme de plus dans la machinerie du karma. Claire et moi. On s'est croisés par hasard au marché des enfants rouges. Un mois plus tard, un regard. Un sourire timide. Puis l'évitement. L'amitié n'était pas morte, elle gisait en état de mort cérébrale. Branchée sur des souvenirs artificiels. La vraie revanche. Ai-je compris? N'était pas sa chute. Mais ma renaissance.
J'ai quitté mon job freelance pour un poste stable dans une agence du Marais, où mes designs ont enfin été vus. J'ai voyagé au seul. D'abord, vers les falaises d'Étretat, où le vent salé emportait les derniers lambeaux de rage. Paris, impitoyable et généreuse, m'avait guéri à sa manière, en me forçant à regarder en face le chaos humain. La trahison nous avait durement marqués. Claire et moi, elle. Revenu à un job modeste. Thérapie hebdomadaire, moi. Avec des cicatrices qui picotent encore aux anniversaires. Mais survivre, c'est ça, transformer le poison en remède. Lentement. Douloureusement. 6 mois après le désastre, Paris s'éveillait à un printemps précoce. Les cerisiers du champ de Mars fleurissant comme des excuses muettes pour l'hiver rude. J'avais changé, cheveux coupés courts. Un tatouage discret sur l'épaule ou une clé brisée. Symbole d'évasion forcée. Mon appartement. Autrefois un capharnaüm de solitude. Bruissait maintenant de vie, des amis nouveaux. Rencontrés lors d'ateliers d'écriture au Café de Flore. Des nuits à débattre de Sartre et de trahisons amoureuses sous les néons du Rex. Claire? Elle avait refait surface sporadiquement, un like sur un post. Un café avorté annulé par un imprévu. On n'était plus amis. Pas vraiment, des connaissances polies. Reliées par un fil ténu de passé partagé. La revanche avait creusé un fossé. Mais aussi une clarté, l'humain est faillible. Et pardonner n'est pas oublier. Mais choisir de ne plus saigner. Un soir de mai. Alors que je rentrais d'une expo à l'orangerie aux des monnaies fluides qui lavaient l'âme comme une averse. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Élise? C'est Sophie. Sa voix. Jadis assurée. Craquelait comme du verre fin. Je sais que tu me hais. Mais j'ai besoin d'aide. Curiosité piquée. J'ai accepté un rendez-vous, un bar discret de la rue de Rivoli. Où les miroirs anciens reflétaient des vérités déformées. Elle est arrivée des fêtes, maquillage loupé. Un châle sur les épaules pour cacher les bleus au pas physiques. Mais émotionnels. Les stigmates d'Antoine qui l'avait largué pour une version plus jeune lors de leur fuite portugaise. Il m'a utilisé. Élise. Comme Claire t'a utilisé. L'argent? Les connexions. Tout pour grimper. Rien pour rester. Étrange ironie, la rivale devenait confidente. Elle a déballé les dettes familiales qui rongeaient son héritage. Les soirées solitaires dans des lofts vides. La peur viscérale de l'abandon qui l'avait poussé à s'accrocher à Antoine comme à une bouée percée. Je n'étais pas ton ennemi. Au fond. Juste une idiote qui croyait que le luxe comble les vides. J'ai écouté. Sans jugement ou presque. La psychologie collective de la trahison, un cercle vicieux où chacun trahit pour ne pas être trahi. Sophie n'était pas monstre, juste humaine. Écorchée par les mêmes lames que moi. On a trinqué à la prochaine revanche. Un rire amer scellant une trêve improbable. Claire, de son côté, avait touché le fond puis remonté, un nouveau job en freelance. Des postes sur des voyages solo en Bretagne. Où les vagues atlantiques lavaient les impuretés. On s'est revus. Enfin. Lors d'une expo commune au Louvre les femmes impressionnistes. Un clin d'œil cruel à nos illusions perdues. Élise. A-t-elle dit? Devant un Renoir chatoyant. Je ne mérite pas ton pardon. Mais merci de m'avoir forcé à voir. J'ai hoché la tête, pas de merci. Juste. On avance. Pas d'étreinte. Pas de promesse, juste un regard qui disait, survivante. Toutes les deux. Aujourd'hui. 1 an après. Je marche le long de la Seine au crépuscule.
Les bateaux-mouches glissant comme des souvenirs effacés. La revanche m'a appris la fragilité des liens. La puissance du doute. Mais aussi la résilience de l'esprit. 15 ans d'amitié pour une leçon en drama, la vraie tragédie n'est pas la trahison. Mais l'aveuglement qui la permet. Paris. Avec ses ponts arqués et ses lumières éternelles. Murmure, vice. Aime. Trahis si tu dois. Mais ne te perds pas. Et moi. Élise. Je vis au plus sage. Plus entière. Une femme forgée dans le feu de l'hiver pour fleurir sous le printemps impitoyable.